Des crânes, des squelettes et même des fœtus en vente libre. Here we go, a near perfect skull, so just missing one tooth. Aujourd'hui, je vous embarque dans les coulisses d'une enquête hallucinante sur le commerce de restes humains. Avec une question, peut-on vraiment vendre et acheter ces ossements aujourd'hui en toute légalité? On s'approprie pas les ossements. Ça reste quand même les restes d'une personne. Quelle valeur on peut mettre en fait sur un os humain qui est unique? Dans cette nouvelle vidéo, je vais remonter la piste des vendeurs et découvrir qui sont les collectionneurs. Je comprends que ça puisse choquer, oui, ça, je suis tout à fait conscient de ça. Après, c'est des gens qui, en général, viennent pas chez moi. On va aussi tenter de comprendre d'où viennent ces crânes et je vais vous faire rentrer dans l'une des plus grandes collections de squelettes de Suisse romande. Vous avez la colonne vertébrale de cet individu, par exemple, qui est individualisée dans un sac. Alors évidemment, attention, âme sensible, s'abstenir, certaines images peuvent choquer. Mais une chose est sûre, après cette enquête, vous ne verrez plus jamais de la même façon les sites de petites annonces et même vos réseaux sociaux. Allez, c'est parti, on va découvrir ensemble ce qui se cache réellement derrière ce business macabre. Comme d'habitude, il faut que je vous explique comment tout a commencé. En fait, c'est une collègue qui m'a transmis il y a quelques mois le message super intrigant d'une anthropologue. J'ai commencé un projet sur la manière dont les restes humains sont traités dans les institutions. C'est assez nébuleux. Et je me suis rendu compte que dans la loi suisse, pour ce qui est de la vente des restes humains, il n'y avait pas grand-chose. Elle s'appelle Claudine, elle travaille pour l'Université de Genève et me parle alors d'un trafic dont je n'avais jamais entendu parler, celui des restes humains. Honnêtement, au départ, j'ai complètement bugué. Mais elle m'a dit de passer la voir pour me parler d'un vendeur suisse en particulier. Alors vous me connaissez, j'ai pas beaucoup hésité. Je viens de voir que son bureau est littéralement à moins de 100 mètres du mien, donc c'est parti, je vous embarque. Tout ce que je sais pour l'instant, c'est qu'elle a trouvé un site suisse assez étrange, qu'elle veut me le montrer. Je ne sais rien de plus, mais je suis super curieuse. On y va. Claudine ? Ah, super. Bonjour, enchantée, Cécile. Claudine? Merci beaucoup pour ton message, pour ton alerte. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ce site, du coup ? Oui. Qu'est-ce que tu as trouvé ? J'ai trouvé un site qui est apparemment localisé en Suisse. Donc j'ai vu des crânes d'adultes, des crânes vrais d'enfants. crânes. Des vrais crânes, oui. Alors c'est toujours un peu aléatoire, voilà, les expertises sur photo, mais ça ressemble quand même beaucoup à un vrai crâne. Et ça, c'est OK de vendre ça ? Bonne question. Mais tu penses que c'est le seul à faire ça ou il y en a d'autres qui vendent en Suisse ? Faudra aller voir sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de vente, je sais pas, peut-être qu'il y en a d'autres. Ce que je te propose, c'est qu'on va creuser avec la communauté, puis je reviens te voir si on trouve quelque chose. Ça marche. Comme vous le savez, je ne travaille pas seule, mais avec une communauté d'enquêteurs et d'enquêtrices installés un peu partout en Suisse. Pour le moment, je leur ai pas dit sur quoi on va travailler. Je pense qu'ils vont pas être déçus. Wow, je vois qu'on a plein de nouvelles têtes. Je vous laisse peut-être vous présenter en quelques mots le nouveau. Oui, bonjour, moi c'est Thomas, je viens d'Yverdon, j'étudie à Neuchâtel le journalisme. Je m'appelle Sophie, je suis bibliothécaire, j'ai 53 ans. Bonjour, moi c'est Hélène, j'ai 32 ans, je suis ingénieure agronome. Bienvenue. Moi c'est Emilien, j'ai 30 ans, je suis basé à Avenches. Stéphanie, j'ai 51 ans, je travaille sur Lausanne en tant qu'ingénieure sécurité environnement. Alors aujourd'hui j'ai besoin de votre aide parce qu'on va travailler sur le trafic de restes humains. J'ai reçu l'alerte d'une anthropologue qui m'a montré ce site. Attendez, je vous partage mon écran. Vous voyez, on peut trouver des crânes humains en vente, des squelettes, des crânes de fœtus. En gros, ça va de 2000 à 10 000 francs environ. Alors, j'ai besoin de vous pour aller fouiller Internet pour voir si on peut trouver d'autres petites annonces, où est-ce qu'elles se cachent. Notez bien les prix, les descriptions, s'il y a une indication sur la provenance, sur l'âge des os. Est-ce que vous aviez déjà entendu ça ? Ouais, vas-y, Cathy. Non, c'est la première fois que je vois ça, ça me choque un peu quand même, beaucoup en fait. Est-ce que on pourrait peut-être contacter des archéologues ? Parce que je sais pas, peut-être il y a des archéologues corrompus aussi. Ça peut être une bonne piste, je note. Vas-y, Nico. Mais l'autre fois, je suis allé à une messe anniversaire d'un membre de ma famille qui était décédé. Puis à côté de la tombe de la personne, il y avait un petit panneau avec écrit concession bientôt échue, ou je sais plus exactement les termes. Ouais, au bout de 20 ans. Hein. En fait, je pense que ça doit être un employé communal finalement qui doit après enlever ça. Il suffit qu'il y ait une personne mal intentionnée et puis ça ouvre la porte à des marchés, il y en a pour tout. Donc, Ça pourrait être intéressant aussi de savoir qui est intéressé à acheter ça. Oui, tout à fait. Les clients, c'est super important. Il va falloir qu'on essaie de rentrer en contact avec eux pour essayer de comprendre ce qui les motive. Toi, Natacha, tu avais une autre idée de où on devrait fouiller ? Sur YouTube, regarder un peu des vidéos plutôt, tu sais, de trucs un peu sataniques et autres. Enfin, ça, je pense qu'il doit y en avoir quand même pas mal. Peut-être que ça peut aussi donner un peu des idées de personnes à contacter ou de réseaux à voir.
Ouais, YouTube, c'est une bonne idée. Je vous ai aussi mis TikTok, Insta, Reddit, Telegram, Facebook. En gros, on va essayer de ratisser le plus large possible. Est-ce que vous pensez à d'autres choses? Moi, je me souviens au collège, on avait un on avait un squelette humain entier. Ouais, c'était au collège Calvin, ça, j'en ai. Je sais qu'au collège de Ciel aussi, dans mon collège, il y avait un squelette. Lui, ça fait des années qu'il est là aussi. On avait un nom, je crois qu'il s'appelait Adrien, bref, je sais plus. Excellent, ça c'est vraiment une super piste. En fait, j'ai déjà commencé d'ailleurs à demander à tous les cantons romans s'ils en avaient encore dans les établissements scolaires et ça n'a pas été si facile à trouver comme information. Alors, ce que j'ai obtenu, c'est que dans le canton de Genève, surprise, il y en a encore 7 de squelettes humains avec une dizaine d'ossements. Mais le département d'instruction publique m'a tout de suite précisé que, en théorie, ces ossements appartenaient à l'État et que donc ce serait totalement interdit de les donner ou même de les revendre à un particulier. Ça serait même passible de sanctions. Et dans le canton de Fribourg, là aussi, ils ont retrouvé 7 squelettes humains, mais c'est le grand flou. Personne n'a aucune idée. Et même ce qu'il est advenu des anciens squelettes qui étaient dans les écoles et qui n'y sont aujourd'hui plus, parce qu'ils en avaient évidemment beaucoup plus d'Oscar ou de Adrien, comme tu les appelles. Mais pardon, je t'ai coupé la parole. Tu voulais dire quelque chose d'autre, Cathy? J'avais une question. Est-ce qu'on est sûr que tous les squelettes viennent de Suisse? Parce que malheureusement, c'est vrai que là, ces temps-ci, c'est vraiment, il y a des guerres de partout et je ne sais pas si il y a un système qui profite de ça. Waouh, alors là, ça en fait des questions à se poser, et des sacrément bonnes. En attendant que chacun creuse un peu, je me suis concentrée sur le point de départ, le fameux site suisse et son propriétaire. Très vite, je suis tombée sur cet article de 2024 dans lequel il déclare être passionné par la taxidermie depuis tout petit et explique recevoir plusieurs demandes par semaine de médecins aujourd'hui à la retraite ou d'héritiers qui lui proposent de racheter des crânes. C'est parfaitement légal. Il est même plus facile d'importer un crâne humain qu'un crâne de tigre empaillé. Je ne vends les crânes qu'aux étudiants et aux professionnels de la santé. Mais est-ce vraiment le cas? Ce site vérifie-t-il réellement à qui sont vendus les crânes? Pour le savoir, j'ai fait le test. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vraiment acheter un crâne humain, mais regardez bien, si je voulais, eh bien rien ne m'en empêcherait. Jusqu'à la dernière étape du paiement, aucune vérification visible. Le site ne me demande jamais si je suis étudiante ou professionnelle de santé. Pourtant, quand je les ai contactés par téléphone la première fois, le propriétaire m'a expliqué qu'il vérifiait systématiquement les adresses e-mail des acheteurs. Sur le site, un deuxième détail m'a intriguée. Il est écrit juste ici que l'entreprise serait vérifiée, c'est-à-dire qu'elle ferait l'objet chaque année d'un contrôle et d'une inspection de la part du canton. La transparence est notre priorité absolue. C'est pourquoi nous attachons une grande importance à ce que nos clients puissent constater la légalité de nos activités. Et juste en dessous, on trouve les fameux documents caviardés de l'inspection. J'ai regardé ces documents en détail qui annoncent bien un contrôle à venir, mais ne disent absolument rien sur le résultat d'une inspection. Alors j'ai écrit à l'OSAV, l'Office fédéral des affaires vétérinaires, pour savoir ce qu'avait donné ce contrôle. Voici ce qu'ils m'ont répondu. La procédure étant en cours, nous ne pouvons vous fournir aucune autre information à ce sujet pour le moment. Le passage de la frontière avec des os humains ne relève pas de notre domaine de compétence. Mais alors, qui contrôle tout ça? Est-ce que tout est parfaitement légal? Et qu'en pense le propriétaire lui-même? Je me suis dit qu'il était temps de lui renvoyer quelques questions. Mais pendant plusieurs semaines, rien. Aucune réponse. Alors j'ai pris mon mal en patience et j'ai continué à fouiller parce qu'il y a un truc qui me taraude. Sur le site, c'est écrit noir sur blanc que les crânes sont expédiés par la poste suisse. Là, je sais pas vous, mais moi, j'ai vraiment des doutes. Est-ce que expédier un crâne par la poste, c'est aussi simple que ça? Il n'y a qu'un moyen de savoir, on va les appeler. Oui, bonjour, Nathalie Desrobert. Oui, bonjour, c'est Cécile Trentien. Je me permets de vous appeler parce qu'on a trouvé un site suisse qui vend et qui expédie des restes humains. Alors moi, je voulais savoir, est-ce que vous étiez au courant pour cette entreprise? Est-ce que vous lui avez donné une autorisation particulière? Alors, ça nous surprend parce qu'en fait, l'envoi de restes humains, en particulier les crânes, os ou squelettes, par le canal postal régulier n'est pas autorisé ni en Suisse ni à l'étranger. Donc il n'y a pas de contrôle possible de la poste? Vous n'ouvrez pas les colis pour vérifier s'il n'y a pas de crâne à l'intérieur? L'expéditeur, il est par principe responsable du contenu d'un colis parce que nous, on est simplement le transporteur de l'envoi et on n'est d'ailleurs pas autorisé à le vérifier en raison du secret postal. Seul un contrôle par la police ou la douane autoriserait l'ouverture d'un envoi. Mais justement, j'ai regardé sur votre site avec la liste des objets interdits ou dangereux. Ça ne fait pas partie, c'est pas directement mentionné.
Non. Alors, dans les conditions d'envoi de la poste suisse, il est clairement indiqué que sont exclus les envois qui peuvent représenter un danger pour les personnes ou pour l'hygiène. Et justement, les restes humains, ça relève juridiquement de ces exclusions, même s'ils ne sont pas listés individuellement. Ok, donc aucun contrôle par la poste, c'est pas leur job, mais alors quid de la police et des douanes? Là, je dois dire que ça n'a pas traîné. J'ai reçu immédiatement la réponse de la police du commerce de Saint-Gall et du ministère public, et pour eux, tout est parfaitement en règle. Dans la mesure où il n'y a pas d'atteinte au repos des morts, pas d'infraction à la loi sur la transplantation, pas de découverte historique, et si la loi sur le cimetière est respectée, il n'existe du point de vue du ministère public de Saint-Gall aucune disposition interdisant le commerce de squelettes, de crânes ou d'os dans le canton. Alors là, plus j'avance et plus c'est fou cette histoire. En fait, j'ai découvert qu'en Suisse, il y a un vide juridique complet en la matière. Pour être précis, il existe bien des dispositions comme la dignité humaine dans la Constitution ou bien l'atteinte à la paix des morts, mais cette dernière s'applique surtout en cas de profanation des tombes. Mais alors, que faire avec les ossements? Pour vous l'expliquer le plus simplement possible, j'ai fait appel à Nicolas Tchoumi. Il est docteur en droit et il a rédigé sa thèse sur le statut du cadavre en Suisse. Et pour lui, la vente de restes humains est interdite, mais il y a un mais, écoutez bien. Il faut savoir que la Suisse a ratifié une convention internationale sur les droits de l'homme et la biomédecine. Et dans cette convention, il y a un article qui précise que le corps humain et ses parties, en tant que telles, ne doivent pas être source de profit. Et cette norme, elle est suffisamment précise pour qu'un citoyen puisse la faire appliquer devant les tribunaux. Mais alors, il est où le problème ? Alors, on peut se poser la question de la portée de cette convention, qui traite, si on veut, de la médecine humaine. Et est-ce qu'elle a une portée générale ou pas ? Ça veut dire qu'elle pourrait s'appliquer parfaitement pour la médecine, la biomédecine, mais qu'est-ce qu'il en serait des petites annonces et des sites spécialisés dans la vente de crânes, d'os et de squelettes humains ? Juridiquement, par exemple, le contrat portant sur la vente d'un squelette ne serait pas valable en droit suisse. Plus précisément, c'est illégal, mais il n'y a pas de sanction pénale, comme une peine de prison ou une peine pécuniaire ou une amende. C'est fou, on arrive sur une sorte de trou. Alors, je pense qu'effectivement, c'est probablement une forme de lacune dans la loi où cette règle de la Convention internationale, elle devrait être précisée et expressément inscrite tant dans le Code civil que dans le Code pénal. Ok, donc si je récapitule, c'est illégal de vendre des restes humains et d'en tirer un profit, mais en Suisse, rien ne permet de sanctionner ce business. Ça me paraît dingue, mais je commence enfin à y voir plus clair. Et c'est à ce moment-là que j'ai reçu la réponse du vendeur saint-gallois qui a malheureusement refusé de s'exprimer face caméra, et notamment sur cette fameuse convention signée par la Suisse. D'après notre interprétation, cet article vise la recherche de profit en tant que tel. Il n'y a toutefois pas d'interdiction de vente. Nous ne recherchons pas de profit avec la commercialisation de restes humains. Les montants facturés par notre entreprise couvrent les frais de conservation, de restauration et de stockage. Il s'agit d'une activité annexe qui ne doit pas forcément être rentable car nous sommes avant tout spécialisés dans la vente d'ossements d'animaux. Nous nous distançons expressément du commerce illégal, de la profanation de tombes ou de l'acquisition non éthique de restes humains. Qu'est-ce que vous pensez de cette réponse ? Alors, c'est très difficile de se prononcer sur un cas particulier. La notion de profit, c'est quand même une notion assez large. Si dans la facture, il y a une ligne pour la partie du corps humain avec un prix, là, on tombe sous le coup de cet article. En gros, il faudrait qu'un ministère public se saisisse de ça pour que ça crée ou ça ouvre une première jurisprudence. Alors, sur le plan pénal, la difficulté, c'est qu'on risque rien et donc le ministère public ne pourra rien faire parce qu'il aboutirait à la conclusion que c'est voué à l'échec. Alors ça, c'est une sacrée découverte. Il existe donc en Suisse une zone grise qui permet d'acheter et de vendre des restes humains en toute tranquillité. Et parmi ceux les plus recherchés, il y a ceux qui présentent des blessures ou des malformations comme celui-ci. As you can see, it's very narrow. Ou encore ceux de fœtus qui affolent littéralement les compteurs. Et c'est là que mon enquête s'est accélérée, quand j'ai découvert qu'une école, à Berne, avait revendu il y a quelques années seulement un fœtus humain à un collectionneur privé. Alors je les ai contactés pour comprendre d'où venait le fœtus, est-ce qu'il avait été donné à la science, bref, comment c'était possible un truc pareil. Et voilà leur réponse. Le fœtus vient bien de chez eux, mais écoutez bien. Ce fœtus a été offert par un pharmacien à l'un de nos enseignants. Il viendrait de Prague et daterait de 1890.
Il y a environ 2 ans, il a été cédé gratuitement à une collectionneuse. Il est important pour nous de souligner qu'à aucun moment, ce fœtus n'a été la propriété de notre école. Nous ne sommes impliqués ni dans l'achat ni dans la vente de tels objets. L'enseignant concerné renonce à s'exprimer. La direction de l'école a refusé de me donner le nom du professeur, invoquant la protection des données. Ces propos sont donc impossibles à vérifier. Mais est-ce un cas isolé? Il est temps de rappeler la communauté. Salut! Bonjour. Alors ça a donné quoi de votre côté? Vous avez réussi à trouver quelque chose? Oula, je vois que notre fichier de petites annonces a bien grossi. Qui c'est qui veut se lancer? Hélène, tu veux nous raconter? Tu sais, quand tu m'as parlé de ce thème, je me suis dit, oh non, dégueulasse, mais en fait, c'est assez prenant. Dans le sens, j'étais assez addict à trouver des nouveaux crânes. Et du coup, t'as trouvé quoi? J'ai trouvé pas mal de crânes en fait vendus sur les plateformes comme Anibis, Tutti et Ricardo. C'est marrant de voir dans quelle catégorie ils les mettent, mais c'est déco ou bien il y en a un qui avait mis sous kit de montage. Ça m'a surpris ouais, qu'il y en ait autant en Suisse et qui se cachent, enfin que c'est même pas sur le dark web quoi, c'est sur des plateformes un peu officielles comme Ricardo. Et toi Chiara, t'as trouvé quoi? Moi, j'ai aussi pu constater sur Instagram qu'il y avait énormément de comptes qui proposaient des photos de crânes, soit qui étaient customisés, soit des crânes originaux. Il y en avait certains où c'était écrit DM pour plus d'informations. Ah ouais, mais s'ils écrivent message en DM, ça, potentiellement, c'est un bon signe que c'est à vendre. Et t'as vu autre chose? Moi, j'avais vu une annonce sur Marketplace d'un crâne de 1900, très bon état, il manque une dent et qui est vendu avec un certificat d'authenticité. Toi, Nico, t'as regardé sur le Bon Coin, hein, c'est ça? J'ai tapé os humain, ossement humain, etc. Et puis là, j'ai trouvé une annonce où il y a marqué juste ossement humain, il n'y a pas de description. J'ai essayé de le contacter, mais il n'y a pas de connexion, pas de réponse. Et t'as checké si c'était OK sur le Bon Coin? Ils disent quoi sur les conditions générales d'utilisation? Sur le Bon Coin, eux, ils ont directement un article qui se réfère au Code civil français, qui dit qu'ils n'osent pas vendre ce qui n'est pas autorisé dans le Code civil. Toi, Hélène, t'en as aussi trouvé un sur Facebook, mais eux, ils ont aussi des règles précises, non? C'est clairement dit qu'on n'a pas le droit de commercialiser des parties du corps, dont les os. Moi, j'avais aussi trouvé des crânes sur Vinted et j'ai vu que les comptes qui avaient publié les annonces ont été bloqués ou restreints. Mais toi, Hélène, les comptes que t'as repérés, ils n'ont pas été supprimés ou bloqués, t'as fait quoi? J'ai signalé à Ricardo et il existe toujours, quoi. Enfin, il est tout le temps en ligne. Et vous, Thomas et Nicolas, vous êtes aussi tombés sur des annonces en Suisse complètement non cachées, c'est ça? Et il y avait la possibilité d'acheter 2 crânes, un à 1750 et un à 1450 francs. Après, on est aussi allé voir leur page Instagram. Et en fait, dans les commentaires du coup de ces posts, il y avait surtout un compte qui a retenu notre attention. Une personne qui était basée sur Lausanne. Et lui, du coup, quand on se balade sur son compte, il a vraiment une grosse collection de crânes. Ah ouais, waouh, purée, mais là, il y en a au moins 20 sur cette photo, c'est dingue! Avec une photo pareille, je pouvais pas rester sans contacter le vendeur. Alors je l'ai appelé, au départ il était tout à fait ouvert à la discussion, il m'a dit qu'il possédait 43 crânes, que certains avaient été achetés à l'étranger et ramenés en voiture jusqu'à Lausanne. On a même fixé une date pour une interview, et puis la veille, gros coup de panique, il a tout annulé, il m'a dit qu'il était beaucoup trop stressé et qu'il voulait absolument pas d'ennui, bref, pas de caméra chez lui. Heureusement, quelques jours plus tard, en farfouillant un peu dans la presse, je suis tombée sur cet article de l'Illustré. On y voit l'humoriste suisse Philippe Battaglia, également chroniqueur sur Couleur 3. Bonsoir, je suis très heureux d'être là avec vous ce soir. Alors lui, je l'ai appelé et il a accepté de me rencontrer pour me parler de sa passion. Il m'a donné rendez-vous chez lui, en Valais, pour me montrer toute sa collection. Salut! Salut! Cécile, enchantée! Enchanté, bienvenue! Merci beaucoup! Waouh! C'est là. Ah ouais, j'avais pas imaginé aussi grand. Là, on est sur... Là, on est sur du porc, du chat, de la vache. Et des testicules. Et des testicules de chat, de chien et de lapin. Je sais pas comment le qualifier, c'est vrai que je l'appelle cabinet de curiosité, mais ça a commencé il y a quelques années par ce crâne-là, que m'a donné mon père, qu'il a récupéré pendant ses années de médecine. Depuis tout enfant, j'étais assez fasciné par ce truc, quoi, et je lui avais dit que tu seras plus médecin, je le récupère. Mais je lui ai dit ça, j'étais gamin, tu vois, même moi je m'en rappelais plus. Et puis effectivement, quand il a fermé son cabinet, il est venu me le donner, quoi. Pourquoi cette fascination? C'est venu d'où ça?
Bon, il y a plusieurs choses avec tout ce fatras. Bon, premièrement, je trouve ça très esthétique. Je trouve qu'il y a une beauté là-dedans. Il y a une manière aussi, je crois que ça me ramène un petit peu en enfance. Tous ces films d'aventure et de science-fiction, un peu entre Jules Verne et Indiana Jones, c'est des trucs de savants fous et tout ça. Et puis, il y a aussi une troisième facette qui est celle, je dirais, de la désacralisation. De la mort? De la mort. Puis dire, c'est pas grave, c'est ça. C'est ça qu'on est, en fait, à la fin, tout simplement. On va tous finir comme ça. On va tous finir comme ça. Pas forcément dans ce cercueil, mais moi, oui. Mais vous, je sais pas. Mais le fait même que c'était des gens, des humains, ça, t'y penses, tu mets une distance là-dessus, ça a appartenu à qui? Ouais, alors j'ai pas le CV, mais non, je vois pas du tout l'humain. Quand je vois ça, je sais pas, je vois la mort, quoi, mais d'une manière très simple, en fait, pas triste, assez belle même. Mais je vois pas du tout l'humain qu'il y avait dedans ou autour, je sais pas où on le place, mais je le vois pas, non. Il y a le côté éthique, critique. Est-ce qu'il y en a qui sont un peu perturbés quand ils viennent chez toi? Comment est-ce que toi tu te positionnes par rapport à tout ça? Alors, bon, l'éthique, je m'en fous, voilà, on va le dire clairement. Rien à faire. Ça me touche pas du tout. Après, je comprends que ça puisse choquer les gens, évidemment. Après, c'est des gens qui, en général, viennent pas chez moi. Je suis tout à fait conscient de ça, et puis c'est normal, et puis voilà, on n'est pas tous pareils. Celui-là, il t'a été donné par ton papa. Ensuite, les deux autres, tu les as eus comment? Celui-là, c'est une amie qui me l'a donné également. Celui-ci, je l'ai trouvé en brocante. Et je crois qu'il vient de Gruyère. C'est la seule information que j'ai. Il a été trouvé dans un jardin en Gruyère. Ok. Mais voilà, je dirais le prix moyen aujourd'hui en brocante, ça tourne à quelques centaines de francs. Ouais. Ok, ça c'est un bon prix. 300-400 francs, moi je mettrais pas tellement plus. Donc 300-400 francs maximum, mais nous on a vu des prix 3000, 4000. Toi, c'est un bon prix ça? Après, il y a des gens qui se trompent beaucoup par rapport à la rareté de la chose. Puis ils se disent, j'en ai un, c'est impossible à trouver. Puis en fait, on en trouve partout, quoi. C'est pas si rare de pouvoir trouver des crânes en Suisse, quoi. Si ce n'est pas si rare, alors d'où viennent tous ces crânes? Est-ce qu'ils viennent de dons à la science? Est-ce qu'ils ont été déterrés dans des cimetières? Est-ce qu'ils ont été volés dans des ossuaires? Ou est-ce qu'ils ont été importés d'un autre pays? En tout cas, si ça passe la frontière, je me dis que les douanes doivent forcément être au courant et conserver une trace. Enfin, j'espère, non? Pour en avoir le cœur net, je suis allée fouiller sur ce site, Swissimpex, qui permet de voir tout ce qui entre et qui sort de Suisse et de trier par année et par marchandise. Après quelques galères pour savoir où se trouvaient mes crânes, j'ai fini par les trouver ici, dans la catégorie Objets d'art. Et en cliquant, j'ai découvert quelque chose d'encore plus perturbant. Les importations d'ossements humains ont tout simplement explosé entre 2022 et 2025, plus 247%, pour atteindre 25,9 tonnes en 2025. Et ça, rien que depuis les États-Unis. 25 tonnes et 1,7 million de francs. Pouah, c'est faramineux. Je sais pas si vous vous rendez bien compte, mais 25 tonnes, ça représente plus de 5000 squelettes humains, et ça en une seule année. Là, honnêtement, j'y comprends rien du tout, mais ça en fait des corps. Mais avant de continuer, il faut que je vous explique pourquoi ces révélations sont importantes et au fond, pourquoi je vous parle de tout ça. Parce que le commerce de restes humains, ça a toujours existé. Ça a même un nom, c'est ce qu'on appelle le red market. Pour les universités et les étudiants en médecine, ça a toujours été important de pouvoir s'entraîner, d'apprendre l'anatomie sur de vrais corps donnés à la science. Dans ce cas, les donneurs sont consentants et les corps sont soumis à une très forte traçabilité. Jusque-là, pas de souci. Le problème, c'est qu'à un moment, la demande a commencé à exploser. Les universités et les privés ont alors commencé à se tourner vers l'étranger pour acheter des squelettes. Et jusqu'en 1985, l'Inde était le plus grand fournisseur, avec plus de 60 000 squelettes exportés chaque année vers les États-Unis et l'Europe. Jusqu'à ce qu'un énorme scandale éclate quand on a découvert que certains corps étaient en fait repêchés dans le Gange sans aucun consentement ni autorisation. Après ces révélations, la Cour suprême indienne a réagi et a totalement interdit l'exportation d'organes et d'ossements humains de son territoire. En 2019, nouvelle affaire, cette fois en France, avec le scandale de l'université Paris-Descartes. Des corps empilés les uns sur les autres, sans aucune dignité. Livrés à la pourriture. Des corps qui ont été détournés de leur fonction sacralisée, qui est celle d'être donnée à la science. Il y avait un trafic de membres. Un préparateur de corps va jusqu'à monter un business au sein de l'université où il revend des crânes humains. Encore plus proche de nous, en 2025, c'est le directeur de la morgue d'Harvard qui est condamné pour trafic de restes humains.
A New Hampshire couple has been sentenced for stealing and selling human remains. Is now facing federal charges of trafficking in stolen human body parts. Pleaded guilty to trafficking stolen body parts. Stole heads, brains, skin, and bones from cadavers donated to the school for educational purposes. But there is a very large profit. Et il y a quelques mois seulement, un Américain de 32 ans s'est fait arrêter en Pennsylvanie pour avoir volé des centaines de cadavres dont les ossements étaient là encore destinés à la vente. After more than 100 skeletons were discovered in his basement. A man accused of robbing graves. Police caught Jonathan Gerlach in the act with a burlap bag of bones in one hand and a crowbar in the other. As they work to investigate what they say is a horror movie come to life. Je vous passe les détails glauques, mais là encore, son trafic passait par un groupe Facebook. Je suis allée vérifier et à ma grande surprise, eh bien ce groupe existe toujours. Regardez, avec des annonces toutes plus surréalistes les unes que les autres. Et il n'y a pas que Facebook qui est concerné, c'est ce que m'a expliqué Damien Neuffer. C'est un chercheur qui est basé en Australie. Il est devenu la référence mondiale en la matière. Lui, il s'est beaucoup intéressé à Instagram, devenu la plaque tournante de ce trafic en 2016, depuis que eBay a banni les restes humains de sa plateforme. Bonjour Damien. Alors vous avez enquêté sur cette question pendant des mois et des mois. Qu'est-ce que vous avez découvert? In our first survey in 2017, we were able to scrape tens of thousands of posts eventually. We're talking tens, hundreds of thousands of dollars. And then when we followed up on some of this work in 2020, prices had gone up. Mais pourtant c'est interdit sur les plateformes de méta, non? If you pull up their terms of service and their community standards, they're all supposed to be forbidden. Mais alors ils font comment les vendeurs pour rester sous les radars? Vous pouvez m'expliquer un peu les techniques? There's different ways. Instead of putting the price in the text of the post, they'll use Photoshop to write the price on the photo itself, or a variety of different types of misspellings of the word human, or they say it's for educational purposes only, for study purposes only. Du coup, quand c'est écrit à des fins éducatives, en fait, ça, c'est un mensonge. They know that the chance to anyone who wants to buy that dirty skull for their shelf is not going to sit there and study it. It's a strange sleight of hand. Yeah, in reality, like, in many instances, the sales of the type of remains that we see with that kind of wording attached to it, that are not medical specimens in the slightest, is purely just this is covering our butts kind of wording. Mais je suis curieuse, après la publication de vos résultats, il y a eu la moindre réaction de la part du groupe Meta? Well, first of all, they face no political pressure. They have a good routine down. When any kind of reporting comes out, they have a response down pat, and they know that they can put out that response, and as soon as the spotlight dies down in a few days, or loses out of the news cycle, and I'll just continue on. Bon, maintenant qu'on a fait toutes ces découvertes, moi, je m'interroge quand même sur un point, c'est d'où peuvent venir tous ces ossements, tous ces restes humains. Pour le savoir, j'ai rendez-vous dans le canton de Vaud, au lieu, sur une fouille assez particulière. Vous allez le voir. Bonjour Cécile, on va faut que je m'équipe. Bah oui, bien sûr. Voilà un cadre et un gilet. Hop là, et voilà. Et ben c'est parti, et je on vous va suis. se rendre de l'autre côté. On se rend de l'autre côté. Alors on a dû faire intervenir les archéologues parce que dans le cadre de la préparation de ce chantier, des carottages ont été faits sur le chantier. Puis ces carottages ont démontré la présence d'ossements humains dans le sous-sol. Il faut dire que cette gare, qui a été construite en 1897, a été édifiée à l'endroit d'un ancien cimetière. Ça, c'est fréquent de trouver des restes humains comme ça sur un chantier comme ça? Sur le domaine ferroviaire, c'est pour moi en tout cas une première, mais d'autres ossements humains ont été trouvés à d'autres endroits, sur d'autres projets, par exemple dans une autre entreprise, un dépôt de bus. Nous, on a vu dans notre enquête qu'il y a des restes humains, des crânes, des squelettes, des tibias, des fémurs et que sais-je, sur des petites annonces ici en Suisse. Qu'est-ce que ça impose en termes de sécurisation? On prend ça en compte dans un chantier? Je vous laisserai poser la question aux archéologues qui font les fouilles. Eh ben, je vais y aller. Ils sont juste là-bas, je crois, hein, c'est ça? C'est là-bas que ça s'est passé? C'est là-bas, de l'autre côté de la gare. Alors, si j'ai bien compris, environ 1000 individus ont été trouvés dans cette zone. Concrètement, ils vont devenir quoi?
Les ossements qui sont prélevés pour étude, donc qui sont considérés comme des vestiges archéologiques, on va les étudier et puis une fois qu'ils seront étudiés, certains vont intégrer les collections du musée cantonal. Et le reste? Et le reste, ces ossements-là seront traités selon ce que prévoit la loi cantonale pour les ossements humains. Donc c'est-à-dire qu'ils doivent être ou incinérés ou réenterrés. Vous avez déjà assisté à des vols? Pas en Suisse, mais en France, oui, c'est arrivé sur un chantier en Nouvelle-Aquitaine. Des gens ont forcé l'entrée et ont récupéré des ossements, en particulier des crânes. Comment on s'assure de la sécurité qu'il n'y ait pas de vol sur un chantier comme ça, sur une fouille comme celle-ci? On met en place des mesures, on va dire, supplémentaires, comme par exemple des bâches sur les barrières, et parfois des caméras ou éventuellement des rondes nocturnes pour vérifier qu'il n'y ait pas effectivement des personnes qui décident d'entrer. Il s'agit de pillage dans ces cas-là, qui est puni par la loi. Mais le risque zéro n'existe pas. Mais comme dans toute chose dans la vie, les risques zéro n'existent pas. Pour continuer cette enquête, je vous propose de pousser les portes du cimetière le plus étrange de Suisse. Là-bas, vous ne verrez aucune tombe, aucune fleur, aucune bougie. Je vous emmène dans l'ancienne centrale nucléaire de Luçon, fermée en 1969 après un grave incident et aujourd'hui transformée en dépôt pour les biens culturels. C'est là qu'une partie des ossements sont stockés après les fouilles archéologiques. En général, si le squelette est bien conservé, il remplit pile une caisse avec les os longs qui rentrent, le crâne aussi. Ici, on a un crâne, par exemple, d'un individu de la Tour de Paix, une fouille de 2020. Tu peux regarder? Donc, si après, vous avez la colonne vertébrale de cet individu, par exemple, qui est individualisé dans un sac. On est à plus de 15 000 numéros d'inventaire dans la base. Un numéro d'inventaire, il peut recouvrir soit tout un squelette complet, soit des fragments de squelette, comme un crâne par exemple, un os qui aurait été découvert tout seul. Comment on s'assure de la sécurité d'autant d'ossements humains? Comment on fait pour qu'il ne manque pas tout d'un coup un crâne ici? Alors dans les réserves ici, ils n'accèdent que les gens qui sont autorisés. Et puis après, c'est les systèmes de sécurité comme toute réserve de musée, parce que ces pièces-là, elles sont considérées comme tout aussi importantes et intéressantes que des objets en bronze, en or. Donc on fait vraiment attention. Puis après, nous, on n'a aucun cas de reste humain qui viendrait de chez nous, qui se retrouverait sur le marché. Ça, c'est quelque chose. Non, ça, il ne peut pas y avoir. Ce qu'on voit sur Internet, ça à moins que quelqu'un de chez nous fasse ça et puis qu'on le remarque que plusieurs années plus tard. Mais pour l'instant, c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé. Après, je pense que pour un collègue ou un scientifique, s'il fait ça, disons que c'est la fin de sa carrière. Sa carrière seront compliquées. Oui. On a été au lieu sur la fouille archéologique sur le chantier de la nouvelle gare. Qu'est-ce qui va se passer pour tous les restes humains qui ne seront pas conservés avec soin ici? Alors ça a été une question, évidemment, c'est important qu'ils soient traités avec respect. Donc là, ils ont créé des fosses communes et l'idée, c'est que ces fosses communes continuent à être utilisées pour les squelettes qui ne seront pas conservés après l'étude. Ça, c'est un risque de vol également en Suisse ou c'est négligeable? Alors je pense qu'une partie des restes humains qu'on voit justement sur le marché peut provenir de cimetières parce que c'est là qu'on a une quantité quand même importante de restes humains. C'est quand même des kilos d'ossements à chaque fois avec des os bien conservés pour les cimetières récents. Mais par contre, c'est interdit d'aller profaner et chercher des ossements dans des cimetières. Bon, vous l'aurez compris, le risque de vol est bien présent et des ossements à protéger, il n'y en a pas que dans des chantiers ou dans des cimetières. Je vous emmène dans l'ossuaire de Loèche en Valais où reposent et sont conservés des dizaines et des dizaines de milliers de crânes. Ces crânes sont accessibles directement au public. C'est ce qu'on va vérifier. C'est là. Ah, déjà c'est ouvert. Il y a carrément un trou là. Oh, ça sent fin. Oh, j'avais vu les photos sur internet, mais là, me retrouver au milieu de 24 000 crânes, oh, j'avoue que ça fait... C'est assez étrange quand même. Bon, il faut savoir que les ossuaires en Valais, c'est assez fréquent en fait. C'est une tradition parce qu'ici, dans les zones de montagne, il n'y avait pas beaucoup de terrain cultivable. Donc on préférait vider les cimetières et empiler et conserver soigneusement les crânes. Donc en fait, il y en a un paquet. Et ça, je ne le savais pas.
Bon là, je viens de regarder, a priori, ils sont juste posés les uns sur les autres, ils sont pas scellés ni quoi que ce soit. Donc si quelqu'un était mal intentionné et voulait juste en prendre un, ça serait possible. Mais j'ai vérifié à l'intérieur, il y a 2 caméras de surveillance, j'imagine allumées en permanence. Donc au moins ça, c'est sécurisé. Si je récapitule, à ce stade, on a des clients, des vendeurs et un marché international. En revanche, on en sait toujours assez peu sur la provenance de ces crânes qui alimentent ce marché. Alors, on va se replonger en détail dans les annonces pour voir s'il n'y a pas des petites lignes qui nous ont échappé. Ici, par exemple, c'est écrit que ce crâne provient d'un médecin allemand ou encore ici d'un musée, sans plus de précision. Mais il est bien écrit que tout a été recueilli de manière éthique. Nous nous engageons à fournir aux communautés éducatives des spécimens d'os naturels obtenus légalement et éthiquement. Intriguant et surtout impossible à vérifier en l'absence de certificat de provenance. Peut-être que notre lanceuse d'alerte Claudine va pouvoir nous aider. Après toutes ces semaines, il était temps de retourner la voir. J'aimerais bien savoir ce qu'elle pense de tout ça. Alors depuis qu'on s'est vu la première fois, on a découvert des dizaines et des dizaines de petites annonces. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir te les montrer pour me dire un petit peu ce que tu en penses. Ok. Là, c'est vraiment Anibis, c'est là où on met par exemple les vêtements de deuxième main de nos enfants. Donc trouver des crânes au milieu de tout ça, c'est parfois un peu choquant. Pour 2400 francs, moi, ça me fait toujours réagir quelle valeur on peut mettre en fait sur un os humain qui est unique. C'est inestimable, on ne peut pas remplacer, on ne peut pas aller à la Migros et aller en chercher un autre qui sera exactement pareil. Donc voilà, c'est curieux. Si moi, un jour, on me sort d'un cimetière ou d'un endroit pour m'étudier, je ne serais pas complètement opposée à ça, mais j'ose espérer que les gens qui s'occuperont de mon corps le feront avec un certain respect, qui ne s'amuseront pas à mettre un chapeau de bouffon sur mon crâne. Ah, là, on est carrément sur Instagram, non? Oui. Non, Quand toi, tu vois ça, ça te choque? Oui. Déjà, la manière dont ils sont empilés les uns sur les autres, moi, je ne comprends pas, voilà, des choses qui font partie du patrimoine humain. Comment est-ce qu'on peut s'arroger le droit, justement, de les manipuler comme ça? Ici, on le fait pour comprendre, pour raconter une histoire. Là, par contre, ça traduit un peu quelque chose d'un petit peu morbide. On revient au cabinet de curiosité, qui était un phénomène très courant au XVIIIe, XVIIe, XVIIIe siècle. Chaque gentleman se devait d'avoir son crâne dans son étagère. Mais il y avait voilà, cette sensation de posséder un autre être humain qui, aujourd'hui, ne passe pas de la même manière. Quand je vois que quelqu'un vend un crâne et dit que ça provient d'un musée, ma question est quel musée? Quel musée vend ou donne les restes d'une personne pour ensuite la revendre au plus offrant? De tous les musées avec lesquels j'ai travaillé, j'en vois aucun qui aurait ce genre de pratique. C'est vraiment considéré comme pas éthique. Donc la solution, ce serait quoi? Moi, je pense que la première solution, ce serait de demander à la société ce qu'ils en pensent. Donc si collectivement on était OK pour décider que, bah non, un corps, une fois qu'il est mort, ma foi, on peut en faire ce qu'on veut, alors pourquoi pas? Je serais obligée de me ranger à la majorité. Mais il faut qu'il y ait ce débat public. Mais il faut qu'il y ait ce débat public, que tous les professionnels de musée, que tous ceux qui veulent participer à cette discussion fassent entendre leur voix, mais que les choses soient faites clairement. Voilà, on arrive au bout de cette enquête. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Avant de vous quitter, juste un dernier mot pour vous signaler que les plateformes Le Bon Coin, Anibis, Ricardo et Tutti ont retiré toutes les petites annonces qui contenaient des restes humains et qui avaient été signalées par la communauté de Vraiment. Pour info, après nos découvertes, j'ai aussi contacté le groupe Meta, mais je n'ai obtenu aucune réponse. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, réactions, si vous voulez rejoindre notre communauté ou transmettre un document, une seule adresse, vraiment@rts.ch. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles enquêtes.